Retournons en Côte d'Ivoire, retrouver Catherine Moukouri qui revient sur l'actualité autour de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Elle va parler de l'actualité, mais également l'affiche de demain. Et Cathy, bonjour, tu es avec Yves Tchamadeu. Bonjour Monique Naoussi Fosso, nous sommes à Abidjan comme vous le savez et aujourd'hui c'est le deuxième jour de break avant la reprise des choses sérieuses demain sur le terrain. Ce jour, conférence d'avant-match pour les coachs des sélections qui seront sur le terrain demain, notamment le Nigeria et l'Angola. La rencontre aura son coup d'envoi à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors Yves Tchamadeu, Nigérien, Angola, une confrontation entre deux équipes qui ont fait quand même de belles performances en phase de groupe. Bonjour mes Catherine, et bonjour à tout le plateau. C'est une rencontre aux oppositions de style, il faut le dire. Il faut rappeler quand même que le Nigeria quand même c'est 3 fois vainqueur de cette compétition-là. Moi je l'ai dénommé comme une rencontre d'opposition. C'est-à-dire qu'on aura une équipe nigériane de métier, une équipe d'expérience, on a vu notamment lors de la victoire face au Cameroun, et aussi d'une défense de fer. Il faut dire que c'est l'une des meilleures défenses de la compétition, sinon la meilleure, avec seulement un but concédé durant cette compétition en 4 matchs pour 5 buts marqués. Opposition face à une équipe angolaise, la fougue, la jeunesse, une attaque de feu. Avec 9 buts marqués depuis le début de la compétition en 4 matchs, l'une des meilleures attaques de la compétition, une équipe insouciante, une équipe inexpérimentée, mais qui aura à cœur de démontrer ce qu'elle a prouvé depuis le début de la compétition avec Helson, l'un des meilleurs artificiels de cette compétition. 4 buts déjà marqués, le joueur de Al-Wakrak au Qatar. Donc pour moi je pense que c'est une opposition qui sera quand même sacrée à voir entre les styles attaque de feu contre défense de fer. Alors une autre rencontre ce même jour, donc demain, mais cette fois-ci au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à 21 h. La RDC croisera le fer avec la Guinée qui fait son comeback en quart de finale depuis 1976. Oui, bien sûr, une équipe de la Guinée qui n'avait plus gagné un match à l'élimination directe depuis 1976, vous l'avez bien dit. Et Catherine face à une équipe de la RDC qui, en 2015, avait fini 3e de la compétition, notamment avec Dieu merci Bokani comme meilleur buteur lors de cette CAN du côté de la Guinée. Donc une équipe de la RDC qui fait son comeback dans ce final 8 de la compétition. Une équipe de la RDC qui a toujours été une équipe attrayante de par le profil, de par la qualité de son effectif, de par les joueurs, mais qui a souvent manqué un tout petit peu de sérieux, un tout petit peu d'application dans son jeu. Mais là, on a vu que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui a aussi joué au métier. Seulement 3 points leur ont permis ces joueurs de se qualifier pour le second tour en éliminant au passage le plus capé de la compétition, l'Égypte, en 8e de finale à la séance fatidique des tirs au but. Donc c'est une équipe de la RDC assez préparée, assez aguerrie, face à une équipe de la Guinée qui jouera son batou, son bonus, plus qu'avec sa qualification pour les quarts de finale. Elle a quand même pu récidiver l'exploit de 76 en gagnant enfin un match à l'élimination directe. Alors, toujours aujourd'hui, avant ces confrontations, les dernières séances d'entraînement d'avant-match de ces équipes qui seront ouvertes à la presse, le Nigeria, l'Angola, la RDC et la Guinée. Nous vous reviendrons bien sûr avec plus d'informations sur cette compétition qui bat son plein ici à Abidjan et dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Depuis les rues d'Abidjan, nous étions Catherine Moukouri, Yves Tchamadeu, Augustin Fossi et Serge Tachemo pour vous. Merci Catherine Moukouri. Yves Tchamadeu, c'est avec vous que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International.